Vous avez remarqué? Les jours rallongent, les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantent. Enfin bref, le printemps arrive. Mais savez-vous d'où vient le printemps? C'est un mythe grec qui nous l'explique. Déméter, déesse des moissons et protectrice de la terre, avait une fille unique, Perséphone, qu'elle adorait. Toute sa vie était tournée vers son enfant unique. Elle lui apprenait le secret de la nature, des fruits, des légumes, des céréales, de la terre. Et, parlant de la beauté de la nature, il se trouve que Perséphone était une merveille. Jeune fille à la beauté splendide, à la voix douce, au regard enjôleur, elle avait un nombre de prétendants assez conséquent. Des prétendants, mais aussi des admirateurs secrets. Et parmi ces admirateurs secrets, il y en avait un qui brûlait particulièrement d'amour pour elle, Hadès, le dieu des enfers. En secret, Hadès convoitait la jeune fille et projetait de l'épouser. Mais pour qu'il puisse l'épouser, il fallait qu'elle descende aux enfers avec lui. Or, étant la fille de la terre-mère, il était inconcevable que Perséphone quitte ce monde de nature, de luxuriance, pour aller dans le royaume des morts. En outre, il avait bien compris que la mère et la fille étaient tellement fusionnelles qu'il lui serait difficile de passer du temps avec la jeune fille sans que la mère ne les remarque. Cela étant, on ne devient pas dieu des enfers en étant la moitié d'un crétin. Par conséquent, Hadès prit son mal en patience et passa son temps à observer la mère et la fille, jusqu'au jour où Déméter, qui partait souvent en voyage pour son travail, laissa sa fille quelques jours. Hadès en profita pour mettre au point un stratagème. Il connaissait l'amour de Perséphone pour la nature. Aussi, il décida de faire pousser plein de petits narcisses un peu partout dans la nature, dans la campagne, sur les chemins que la jeune fille aimait emprunter. Et effectivement, pendant le voyage de sa mère, Perséphone décida d'aller se promener avec une amie dans la campagne. Voyant tous ces splendides narcisses tout autour d'elle, Perséphone eut envie de faire un immense bouquet. Aussi, elle commença à cueillir un premier narcisse, et puis un autre, et puis encore un autre. Et au fur et à mesure qu'elle complétait son bouquet, elle s'éloignait de son amie. Et tandis qu'elle se penchait pour cueillir le dernier narcisse qui ferait de son bouquet le plus magnifique bouquet de narcisses qu'on eût jamais vu sur terre, eh bien justement le sol s'ouvrit sous ses pieds, et depuis le royaume des morts, Hadès lui apparut dans toute sa splendeur. Sidéré, Perséphone ne put même pas crier pour alerter son ami, et ainsi Hadès l'entraîna avec lui dans les enfers. Les entrailles de la terre étaient un lieu terrible. Il y régnait une puanteur épouvantable. On entendait des hurlements d'effroi à longueur de journée. Le lieu était peuplé d'ombres, de monstres, tous plus hideux les uns que les autres. Et bien sûr, il n'était pas possible de quitter ce royaume sans l'accord de son maître, Hadès. Et c'est ainsi que malgré ses larmes et ses protestations, Perséphone devint la reine des enfers. Pendant ce temps, à la surface de la terre, Déméter était éplorée par la disparition mystérieuse de sa fille. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où Perséphone avait pu disparaître. Elle sombra dans un chagrin si terrible qu'elle n'eut plus le cœur de faire pousser quoi que ce soit sur terre. Les fruits ne poussaient plus, les graines ne germaient plus, et les hommes commencèrent à crever de faim, les animaux aussi. Jusqu'au jour où Hélios, le dieu du soleil, lui apprit le nom du ravisseur de sa fille. Déméter alla voir Zeus, le dieu des dieux, et lui demanda de plaider la cause de sa fille auprès d'Hadès. Zeus accepta d'aller plaider sa cause, mais il expliqua à Déméter qu'il ne pourrait rien pour Perséphone si elle avait goûté aux fruits du royaume des enfers. Car si tel était le cas, la jeune fille ne pourrait pas revenir dans le monde des vivants. Malheureusement pour Déméter, la jeune fille avait déjà mangé quelques grains de grenade dans l'empire des ombres. Zeus insista un peu et obtint tout de même un accord d'Hadès qui lui dit « D'accord, Perséphone peut remonter à la surface de la terre de temps à autre, mais elle restera autant de mois en enfer qu'elle a mangé de grains de grenade, et ce, chaque année. » Ainsi, le pacte fut conclu.
Et lorsque Perséphone remonta à la surface, Déméter laissa littéralement exploser sa joie. La terre se couvrit de bourgeons, de fruits, de fleurs, de légumes, de céréales. Les hommes et les animaux retrouvèrent enfin espoir. Mais, après 4 mois seulement, Perséphone dut repartir en enfer. Et pour Déméter, cette nouvelle séparation fut un véritable déchirement. Imaginer sa fille si belle, si fraîche, si pure, dans ce monde de mort et de débauche, lui crevait le cœur. Et comme elle n'avait plus le cœur à rien, elle laissa tout sur terre se faner et mourir à nouveau. Jusqu'au prochain retour de sa fille, où ce fut à nouveau une débauche de nature, de fruits, de légumes, de luxuriance. Et puis sa fille repartit. Et Déméter laissa à nouveau tout à volo. Et Perséphone revint, et il fit à nouveau beau. Et Perséphone repartit, et ce fut l'hiver. Et les hommes et les animaux s'habituèrent peu à peu à ce régime de saisons intermittentes. Et c'est comme ça que les saisons sont apparues à la surface de la Terre. Je vous souhaite un bon printemps. Dans ce mythe qui nous est proposé, Hadès est véritablement amoureux de Perséphone. Hadès, c'est le dieu des enfers qui a pour mission d'empêcher les morts de remonter à la surface dans le monde des vivants pour éviter de les effrayer parce que forcément ils ont un aspect absolument ignoble. Mais il est fort probable aussi que Perséphone soit tombée véritablement amoureuse d'Hadès. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que, étant la fille de la terre-mère, de la déesse des moissons, il est quand même curieux qu'elle ne sache pas ce qu'est une grenade et qu'elle ne connaisse pas les conséquences du fait de la croquer dans le royaume des enfers. Il est fort à parier que finalement Perséphone a mangé des grains de cette grenade pour pouvoir rester avec son mari et vivre sa vie d'épouse, de femme libre, loin de cette relation extrêmement fusionnelle avec sa mère, peut-être trop fusionnelle. Il est possible que finalement Perséphone ait trouvé son intérêt dans cette situation-là et que Hadès lui ait permis finalement de couper un cordon qu'elle n'arrivait pas à couper elle-même avec cette mère omniprésente. Un autre élément qui nous met sur cette piste, c'est le traitement que Perséphone réserve à ses rivales. Je pense notamment à 2 ex de Hadès, à Menté, que Perséphone a transformé en menthe après l'avoir piétiné, et Lensé, qu'elle a transformé en bouleau blanc. Bon, étant donné que ce sont 2 plantes, il est fort à parier que sa mère s'en est très bien occupée par la suite. Faites des gosses, tiens.